L'organisation économique en petit 2. Donc, en 2, nous avons l'organisation économique. Donc, au niveau de l'Empire du Ghana, il faut retenir que la majorité de la population était des agriculteurs et des éleveurs. Maintenant, les richesses même du royaume provenaient du commerce, surtout le commerce de l'or. Et la signification Kaya Magan, ça veut dire le maître de l'or. Donc, vous voyez à tel point la richesse, l'importance de la richesse ou bien l'importance de l'or. Donc voilà comment, sur le plan économique, l'Empire était organisé. Des agriculteurs et des éleveurs à part, mais la principale richesse venait ou bien provenait du commerce, et surtout le commerce de l'or, au point que le roi était appelé maître de l'or. Le Tunka était appelé maître de l'or. Et c'est ce que ça signifie Kaya Magan. Kaya Magan, ça veut dire le maître de l'or. Donc, il faut retenir à ce niveau que sur le plan économique, la population de l'Empire du Ghana était composée d'agriculteurs et d'éleveurs. Mais la principale richesse de l'Empire provenait du commerce. Surtout de l'or. Commerce de l'or. Le titre Kaya Magan signifierait Kaya Magan signifie le maître. Le maître de l'or. Donc le roi, le titre Kaya Magan signifie maître de l'or, pour traduire que c'était le patron de l'espace où il y avait de l'or en abondance. Et certains écrivains arabes même décrivaient en disant que l'or poussait au Ghana comme des champignons. Donc ça montre à tel point l'or était abondant dans l'empire du Ghana. Et en 4, l'organisation politique et le déclin de l'empire du Ghana. Petit 1. L'organisation politique. Alors, petit 1, l'organisation politique, ça sous-entend bien entendu l'organisation politique du
de l'Empire du Ghana. Donc, l'Empire était gouverné par un roi suprême, d'accord, qui était le Kaya Mangan, d'accord, et il était représenté dans les centres les plus importants par des gouverneurs, comme lui-même il ne pouvait pas parcourir toutes les régions, donc il se faisait représenter dans les centres les plus importants par des gouverneurs. Et il disposait d'une armée nombreuse et puissante qui leur permettait de faire des conquêtes et de défendre évidemment les limites territoriales de l'Empire. Donc, et il rendait la justice, le roi rendait la justice lui-même. Et maintenant, à sa mort, il était remplacé par le fils de sa sœur aînée, selon la tradition africaine. Donc, il se fait, à sa mort, il est remplacé par le fils de sa sœur aînée. Donc, voilà comment l'organisation de l'Empire du Ghana était faite. Voilà, donc il faut retenir que sur le plan politique, l'Empire du Ghana était gouverné par un roi suprême. Qui était bien entendu le Kaya Mangan. Il était, le Kaya Mangan, il était représenté dans les centres les plus importants par des gouverneurs. Par des gouverneurs. Il disposait d'une armée nombreuse et puissante. Et on va continuer. Et rendait lui-même la justice. À sa mort, il était remplacé par le fils de sa sœur aînée. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le plan politique. L'Empire du Ghana était gouverné par un roi suprême. Le Kaya Mangan. Donc, il était représenté dans les centres les plus importants par des gouverneurs. Il disposait d'une armée nombreuse et puissante et rendait lui-même la justice. À sa mort, il était remplacé par le fils de sa sœur aînée. Ça, c'est selon la tradition.